Bonjour à vous, rebonjour pour... Enfin oui, moi c'est ma deuxième vidéo de la journée, donc... Alors je voulais vous parler du rabot électrique. Alors le rabot électrique, il faut savoir, c'est une machine qui est assez acrobatique. Voilà, donc c'est quand même une machine qui est assez difficile à mettre en œuvre, dans le sens où elle ne tolère pas l'erreur. Voilà, la moindre petit mouvement eh ben, va tout de suite être reporté sur la pièce. Alors, il y a des vidéos qui montrent ça en faisant passer cette machine pour une machine de montage ou qu'on pourrait faire, ça pourrait faire des angles droits, Moi, pour moi, c'est plutôt un outil de charpentier, hein. C'est plutôt un outil d'approche. Alors moi, je m'en sers quand, par exemple, j'ai des chevrons comme ça. Quand on achète des chevrons comme ça, vous voyez, ils sont jaunes, ils sont jaunis parce qu'ils sont trempés dans un produit et ils deviennent jaunes. Alors ça fait un peu dégueu, même quand on fait... moi, j'avais fait un établi et... Alors, on me l'a donné celle-là, hein. Je l'ai pas acheté, on me l'a filé. Alors c'est vrai que c'est assez rapide pour y refaire venir joliment. On va dire ça comme ça. Mais c'est pas tellement un outil de précision, hein. Alors comment ça fonctionne pour ceux qui connaissent pas, hein, il n'est pas branché, c'est bon. Alors vous avez deux semelles. Vous avez la semelle du devant qui est réglable. Alors tous les rabots sont à peu près pareils, hein. Alors plus vous augmentez, plus la semelle se rétracte et va augmenter la capacité de coupe des fers. Voilà, donc alors il y en a qui sont numérotés de 1 à 6, de 0 à 6, celui-là il est numéroté de 0 à 3. Bon, c'est pareil, il y a des mesures intermédiaires. Alors quand on commence le plus petit possible, alors là c'est 0. Pour le coup celui-là il est vraiment à 0, parce que si on passe à 0, ben, on n'enlève rien du tout, ce qui n'est pas plus mal. Alors donc on peut commencer à 0,5, puis on regarde un petit peu le travail que ça donne. Alors moi je vais faire un petit essai. Alors pour vous dire franchement, j'espère que je vais réussir parce que ça fait des années que je m'en suis pas servi. Enfin moi j'en ai un autre, hein. Celui-là on me l'a filé, moi j'en ai un vieux que j'avais présenté déjà. Alors on va essayer de voir un peu ce que ça donne. Alors j'ai fixé mon chevron là-dessus. Alors moi j'ai fait un chevron, mais bon, on peut faire ce qu'on veut, hein. Alors les grands trucs comme ça, c'est vraiment très difficile à faire. Si je voulais raboter ça au rabot électrique, franchement c'est assez galère, hein. Je m'y amuserais même pas. Alors voilà, je pose mon chevron là et je vais venir engager ma machine, qu'on voit pas du tout d'ailleurs, c'est génial. Hop. Attendez, je vais essayer de me recadrer. Qu'on y voit quelque chose, c'est quand même le but d'une vidéo, c'est quand même d'y voir quelque chose. Voilà, donc la semelle première, je vais venir chercher mon point de stabilisation. Donc, je commence par enlever un tout petit peu. Et quand je vais passer, je vais donc mettre la pression sur la poignée, venir jusqu'au bout. Et quand ma semelle première est dans le vide, alors ça il faut y sentir, je viens mettre la pression sur la fin. Voilà. Donc en gros, ça donnerait ça. Donc je viens, je mets la pression là-dessus, et après, à la fin, une fois que la semelle première n'est plus en contact avec la pièce, je mets un peu la pression sur le dessus pour essayer d'y faire le plus droit possible. Voilà, donc pour moi c'est un outil d'approche, hein, c'est pas un outil de finition. Je vais brancher ça, on va essayer. Alors donc sur ce modèle c'est assez intéressant, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que l'éjection des copeaux peut être faite d'un côté ou de l'autre. Voilà, il y a un truc qui s'enlève. Alors c'est assez rapide à faire. Donc voilà, donc on peut le balancer ou d'un côté ou de l'autre. Les copeaux vont dégager. Ben là, je vais pas y faire là pour le coup parce que je vais me les prendre. Donc voilà, c'est assez sympa.
Alors ça peut être très intéressant quand on a du bois qui est vermoulu ou avec des gros défauts ou qu'on a beaucoup enlevé, ça peut être sympa. C'est pas l'outil que je me sers le plus, mais voilà quoi. Allez, hop. C'est parti, attention à vos oreilles. Donc là, manifestement, j'ai pas sorti les fers assez, donc je vais augmenter. Non, faut pas se presser, hein. Faut pas chercher à rentrer plein but dedans, hein. Ça sert à rien, on n'est pas pressé. Hein. Donc je vais essayer à la même hauteur de repasser une fois. Je vais augmenter, là je suis à 1,5. Donc je stabilise, je mets en route. Donc si je veux pas enlever trop de matière, eh ben, je vais continuer à... Là je vois que j'enlève. Là j'ai une bosse encore qu'il faut que j'enlève. Là aussi, bon là il y a un nœud, ça va être un problème. C'est pas trop dégueu. Hein. Je vais continuer un peu. Voilà, ça fait une bonne approche. Hein. Voilà, ça fait un bois propre. Maintenant, de là à faire un 90 degrés, c'est peut-être déjà moins sûr. Voilà, là, il y a juste un petit coup de ponçage à mettre. C'est pas dégueu, c'est pas parfait, hein. Franchement, c'est pas parfait. Hein. Comme je disais au début, hein, le moindre mouvement, ça va se reporter sur la pièce. Mais voilà, on vient de là et on est ici. Ça peut être intéressant, voilà, c'est pas un outil de montage, hein, c'est pas un outil de précision. Hein. Voilà. Moi je m'en sers très peu, je m'en sers quasi pas. Hein. Mais voilà, sur du bois pourri comme ça peut être intéressant. Comme là il est bien bossé, là il y a une grosse bosse ici, ça peut être intéressant. Voilà. Il y a une, comment dirais-je, il y a une prise en main à avoir. Hein. Donc il n'y a pas de mode d'emploi, hein. Faut vraiment maîtriser la bête, bien l'avoir en main. Hein. Il n'y a pas d'astuce particulière. Ça peut être intéressant, ça dépend le bois qu'on fait. Hein. Maintenant, comme je vous dis, de là, faire un plateau comme mon établi qui est un peu tordu, qu'il va falloir que je refasse, je ne vais pas l'attaquer avec ça. Hein. Ça mange trop. Hein. À moins d'être un expert, mais c'est pas mon cas. Déjà, je suis pas un expert là-dessus. Voilà. Donc, je voulais vous présenter ça gentiment. Voilà. Alors, moi, je dirais que je le prêterai, on me le rendrait pas. J'irai pas ça ne m'empêcherait pas de dormir. Hein. C'est vraiment pas le truc qui me... Alors j'avais essayé il y a quelques années, pas avec celui-là, avec un autre, de faire une dégo avec ça, mais bon, ça n'avait rien donné, c'était pas du tout probant, et j'ai carrément laissé tomber. Alors pour l'amateur, franchement je le conseillerais pas. Voilà. Maintenant, comme je dis, si vous avez vraiment un boulot spécifique, vous allez refaire vous avez beaucoup de bois dégueu comme ça et que ça peut être intéressant pour approcher le boulot, mais j'ai vu des vidéos où on conseillait d'acheter ça, que ça faisait des miracles. J'ai même vu un mec qui faisait un bas de porte avec. Alors il avait une porte, il venait avec sa machine. Alors c'est lourd, hein,
c'est quand même costaud à porter. Il venait comme ça faire son... Il venait faire son bas de porte avec ça. En plus, il s'arrêtait au milieu, il reprenait. C'est vraiment du bidon, hein. C'est vraiment de la vidéo, c'est vraiment du cinéma. C'est pas fait pour ça. C'est acrobatique, voilà. C'est un boulot d'approche. Si vous avez beaucoup de bois à enlever, par contre, c'est intéressant. Vous auriez, je sais pas, je retrouvais mon crayon, ça serait pas plus mal. Vous auriez un gros centimètre à enlever ou ça serait tout tordu. Ouais, c'est intéressant parce que ça fait du boulot, hein, mais voilà, quoi, c'est tout. Moi, il tomberait en panne, j'en rachèterais pas. Voilà. C'est ce que je veux dire. Pour le bricolo de base, hein, je pense que ceux qui suivent ma chaîne sont des bricolos de base, comme je le suis. Hein, d'ailleurs, hein, je ne me prends pas pour un autre. Hein, je suis un bricolo de base. Hein. C'est pas du tout c'est pas mon truc. Hein. Moi, c'est pas ce que j'achèterais. Celle-là, on me l'a filée. Un collègue qui a acheté une grosse machine, on lui a filé avec. Je ne voulais pas lui faire un prix, ils lui ont donné une machine, il me l'a donnée, puisque ça ne l'intéressait pas. J'en ai une deuxième, c'est une skill, je l'avais présentée. Alors c'est un vieux graillon que j'ai, ça fait 20 ans que je l'ai, mais il marche toujours aussi bien. Voilà, vous voyez, c'est même pas usé, c'est propre, parce que je m'en sers pas. Voilà. C'est pas un outil que... Voilà. Maintenant, pour une utilisation spécifique, pourquoi pas. Ça fait son boulot, hein, c'est propre. Hein. Je m'en étais servi, c'était pour faire mon établi, ça fait plus propre que ça quand même. Voilà, c'est tout. C'est un outil d'approche. Allez, j'arrête de vous saouler. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas, j'ai peut-être zappé. Alors oui, ils vendent aussi avec, je sais pas où je l'ai rangé, je sais même pas où il est. Hein. C'est une sorte de guide. Voilà, c'est un peu le principe de la scie circulaire ou de la scie sauteuse. C'est un guide où ça permet de suivre, mais c'est un peu le bordel. Pourquoi pas, si un jour, maintenant ça vaut pas très cher, hein, ça vaut je pense moins de 100 euros, ça, ça peut être utile, ça peut... Pourquoi pas. Allez, ciao, à la prochaine vidéo.